il te bénit. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Henri. Mon père s'appelle Henri Papa Moulage. Ici, le pasteur aussi s'appelle Henri. Ça, c'est une coïncidence. Amen, amen. Amen, amen. Je bénis la présence des hommes de Dieu dans la salle. Je vois des hommes de Dieu fantastiques dans la salle. Parfois, quand je vois ces hommes de Dieu, je me dis une chose, c'est que est-ce que ce que je veux dire en ces mots suffira pour toi? Mais pendant que je le dis, l'Esprit de Dieu me dit, aujourd'hui c'est une clé. Aujourd'hui, c'est une clé. Dis à ton voisin s'il te plaît, aujourd'hui c'est une clé. Aujourd'hui c'est une clé. Rapidement, nous allons ouvrir le livre de Josué. C'est un passage que nous connaissons tellement bien, son chapitre 1er. C'est un passage que nous connaissons très bien. Josué 1, dans son verset 8e. Le verset 8e du livre de Josué, dans son chapitre 1er. Tu es là? Si tu es là, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. Que ce livre de la loi, je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on m'a demandé d'être technique, très technique. On m'a dit, on ne veut pas te voir très spirituel. On veut te voir très technique. Je ferai un effort d'être très technique. Alors, on va lire 1, 2, 3. Que ce livre de la loi de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On peut lire encore pour la dernière fois, s'il vous plaît. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu peux reprendre ta place. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Toi, tu le connaissais mieux que personne. Tu m'as parlé dans la nuit comme dans le jour pour partager ce moment ensemble avec mon frère et ma soeur. Que ton esprit nous communique quelque chose de nouveau. Car la clé, nous l'avons. Mais il faut que nous puissions l'utiliser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Sauvons les livres et sauvons les livres. Le pianiste n'est pas là, il peut me donner un petit piano, un petit son. Ça me rappelle le roi David avec sa harpe. Avec sa harpe. Alors, le thème qui nous rassemble ce soir, c'est les clés de la réussite. Les clés de la réussite. Alors, pendant que Papa Verlin m'avait appelé pour me dire qu'un certain 26 juin, nous allons partager des moments et le thème que nous allons partager ensemble, c'est les clés de la réussite. Automatiquement, moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est les deux mots, clé et réussite. Parce que personnellement, la clé, en tant qu'enfant de Dieu, moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà les clés. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà les clés. Mais moi, ce qui m'avait plus intéressé, c'était les deux mots, clé et réussite. Pendant que j'étais en train de parcourir dans ma tête, je parcourais des livres, je cherchais à comprendre un peu. Clé veut dire quoi? Alors j'ai eu quelques définitions sur la clé. La première définition voulait justement dire que c'est un instrument de métal que quand l'on introduit dans une serrure pour ouvrir quelque chose. On peut ouvrir un tiroir, on peut ouvrir une porte, on peut même ouvrir la portière d'un véhicule. On peut ouvrir, je ne sais pas moi, ces instruments. On ouvre ça aussi avec la clé, cette petite boîte-là. Alors, pendant que j'étais en train de lire, Dieu me met à cœur que la clé peut aussi être une information. La clé peut aussi être un code. La clé peut aussi être une connaissance de base. La clé peut être une information, la clé peut être une connaissance de base, la clé peut être un code. Je vais demander à l'ingénieur de diminuer un peu la basse, parce que moi-même j'ai naturellement une basse, comme le frère Blaise. Il va juste diminuer pour m'entendre mieux.
Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure, la clé, c'est l'ensemble des connaissances nécessaires à l'étude de quelque chose. Ça, c'est des petites définitions comme ça, qu'on va essayer d'écrire pour ceux qui ont de quoi noter. C'est l'ensemble de connaissances nécessaires à l'étude de quelque chose. Vous allez comprendre qu'ici, nous sommes en train de quitter un peu l'aspect clé, qui est un instrument de métal qu'on peut introduire dans une serrure. Ici, maintenant, nous parlons des informations de base, nous parlons de l'ensemble de connaissances nécessaires. Vous savez, ce qui m'intéresse dans cette définition, c'est lorsqu'on dit nécessaire. En lingala, c'est yamutsuya. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, mais c'est une connaissance nécessaire. Dis à ton voisin, connaissance nécessaire. Je sais pourquoi je te demande ces choses. Je sais pourquoi je répète ces choses. Parce que souvent, nous avons des connaissances en nous, mais il nous est très difficile d'avoir ce qui est nécessaire pour nous. Tu auras quelque chose de nécessaire. Dans l'amen ne suffit pas vraiment. On va faire un effort avec les amens. Là, par exemple, tu venais de rater la bonne occasion pour dire amen. Alors, la réussite. La réussite, c'est le bon succès. La réussite, c'est le bon succès. Quand tu arrives à atteindre tes objectifs, c'est un bon succès. Allez, bien, vous chantez bien aussi. Vous vous rendez compte qu'il y a vraiment du monde. Vous avez atteint votre objectif. Donc, il y a un bon succès. Il y a la réussite dans ça. Amen. Donc ici, on va dire, la réussite, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qui s'est proposé dans une affaire. Je répète. C'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme, de conforme au but qu'il s'est proposé dans une affaire. Amen. Ici, je voudrais dire à quelqu'un que, autrement dit, on peut dire que les clés de la réussite, si on peut définir ça ou dire ça autrement, on dira que c'est l'ensemble de connaissances nécessaires pour atteindre un but bien précis. L'ensemble de connaissances nécessaires qui nous permet de parvenir à un but de très précis. Un but de très précis. Alors, lorsqu'on parle de clés, moi j'aime bien quand je parle, je me déplace, c'est pas mal. Lorsqu'on parle de clés, c'est qu'il y a déjà une porte qui se tient au-devant de nous. C'est qu'il y a déjà une barrière qu'il faut franchir. Lorsqu'on parle de clés, c'est qu'il y a déjà un obstacle devant nous. Vous êtes d'accord? Quand je parle, j'aime bien être avec vous. C'est comme si vous parliez aussi à ma place. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui se trouve en face. Il y a un obstacle à atteindre. Bien sûr, tu as une clé, c'est-à-dire qu'elle doit te servir pour ouvrir. Alors, la clé n'a son impact que lorsque la serrure qui se trouve devant vous dans cette porte est compatible à cette clé. Quelqu'un comprend? Parce que nous connaissons les clés, mais le problème c'est la serrure qu'il faut aussi. La serrure qu'il faut aussi. C'est comme quelqu'un qui va faire des études d'ingénieur pour finir médecin. Ce n'est pas la bonne serrure. Il est allé trouver une clé. Il est allé apprendre. Il a choisi d'être un ingénieur, mais il finit médecin. À l'hôpital, tu feras quoi? Toi l'ingénieur. Toi l'ingénieur. Alors c'est comme ça que j'étais en train de dire tout à l'heure que la clé a son impact seulement lorsque la serrure qui se trouve devant elle correspond à elle, la clé, l'instrument que tu as donné. On va travailler sur des phrases. Je vais redire ceci. Je peux avoir une clé, mais cette clé, si elle ne me sert pas, elle n'a pas d'impact sur moi. Je peux avoir une connaissance, mais si face à ce besoin, cette connaissance ne m'aide pas, la connaissance là ne m'aide pour rien. Ça ne m'aide pas. Là au fond, vous me suivez? Ça ne m'aide pas. Nous avons besoin d'avoir quelque chose qui correspond à la clé. La chose, c'est quoi? C'est la serrure. La serrure. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tout à l'heure, nous venons de lire dans le livre de Josué.
Dans ce chapitre 1er au verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ici, quand on parle de Josué par Dieu, quand il dit ne s'éloigne pas, ce livre ne s'éloigne pas de qui? Il dit quoi? La Bible demande, Dieu demande à Josué de la méditer jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi? Pour finir à quoi? La conclusion. Parce que je vous dis, nous, enfants de Dieu, on est généralement sur la conclusion de choses. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu te prépares à venir, tu es en retard, tu te rends compte que je ne sais pas arriver à temps, mais quand maintenant un moment sous capot, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que c'est bon de commencer avec Dieu. C'est bon de commencer avec Dieu. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que créature de Dieu, en tant que l'image de Dieu, si tu dois réussir, tu dois avoir ta clé. Ta clé, ta clé. Ta clé, c'est quoi? Ta clé, c'est Dieu. Oui, dans le banda, si on a théologien, je commence, je me mets à partager. Après, à la fin, je dis, écoutez, bien aimé dans le Seigneur, ta clé dépend de ta relation avec Dieu. Ta clé, c'est Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Je descends, je pars. Pourquoi? Parce que je me dis, quand je parle de Dieu, tu comprends qu'il est souverain. C'est lui qui détient. Okay. Mais puisque nous devons essayer de développer dans quelques petits points. Moi, j'appelle ça petit point parce que le grand point, c'est Dieu. Alors, je continue de parler pour dire justement que ta réussite dépend de ta relation avec Dieu. Tu peux l'écrire. Moi, quand j'écris, souvent, je quitte cette personne de... On dit quoi en conjugation? La deuxième personne, ta réussite. Mais moi, je parle de ma réussite. Ma réussite dépend de ma relation avec Dieu. Tu peux être quelqu'un qui chante bien, tu peux être quelqu'un qui manipule bien ses instruments, tu peux être quelqu'un qui joue tellement bien de l'instrument. On te fait 6 fils de basse, tu joues. Mais tant que ta relation avec Dieu est encore confus, tu ne réussis pas. Tu peux être le plus intelligent de ton auditoire, tu peux être le plus intelligent de ton bureau, le plus intelligent de ton quartier. Tant que ta relation avec Dieu est encore floue, tu ne réussis pas. Tu ne réussis pas. Je vais dire à quelqu'un, ce soir, tant que tu ne prends pas le temps de te poser des questions comme celle-ci, comment est ma relation avec Dieu? On m'a dit c'est 30 minutes, donc je parle vite. Et je verrai vraiment à quelqu'un qui est en communion avec moi, qui essaie de comprendre ces choses et les noter aussi. Vous savez, Dieu est humain ou spirituel? Dieu. Spirituel, humain. Dieu est spirituel. Pour pouvoir communier quelque chose avec Dieu, il faut être comment? Spirituel. Ta réussite dépend aussi de ta spiritualité. Nous partons classe par classe. Nous n'allons pas sauter des choses. Si nous devons parler de 10 points et que le temps nous permet de parler de 3 points, nous n'allons pas sauter. Nous allons aller de classe par classe. Ta spiritualité. Il y a des questions qu'il faut se poser dans la vie. Quel est l'état de ma spiritualité? Quel est l'état de ma spiritualité? Quel est l'état de ma spiritualité? Réussite, 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 réussite. Note ça. Ta réussite, tu peux écrire ma réussite, dépend de mon témoignage dans le ciel. Ma réussite dépend de mon témoignage dans le ciel. Rapidement, le Saint-Esprit m'a rappelé l'histoire de Job. Quel était le témoignage de Job? Quand nous lisons dans ce chapitre 1er, Job, la Bible dit dans Job 1, dans son chapitre 1er bien sûr, dans son verset 1, on va lire ça rapidement, ce n'est qu'un témoignage, mais un témoignage qui a déclenché des choses dans la vie de Job.
Ce soir, je suis convaincu que tu vas déclencher un mouvement dans le ciel. Et ce mouvement sera pour toi. Mais puisque notre Dieu est un Dieu de famille, ce mouvement ne sera pas seulement pour toi, mais aussi pour ta famille. Parce que nous sommes des représentants de famille ici. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La Bible dit dans son verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh, quel témoignage. Donc, sur la terre, aussi nombreux que nous pouvons représenter, aussi nombreux que nous pouvons être, mais Dieu dit à Satan, il n'y a personne comme Job sur la terre. Quel témoignage. Parce que lorsque vous lisez l'histoire, je pense que plusieurs connaissent l'histoire de Job. On ne pourra pas tout lire. Job, c'est composé de combien? 46 chapitres. Il y en a beaucoup, c'est une quarantaine de chapitres. C'est beaucoup. 42. C'est 42, n'est-ce pas? C'est tellement beaucoup qu'on ne peut pas tout lire. Mais vous allez suivre que même le diable qui connaît que la clé de ta réussite se trouve en Dieu. C'est Dieu qui a le potentiel de ta réussite. C'est Dieu qui est une clé passe-partout pour ta vie. Tu sais ce qui m'intéresse ici, je veux continuer avec Job, mais je te dis une chose, une parenthèse. C'est que, bien que tu as besoin de connaître le type de serrure qui se trouve devant toi, afin de ta clé et de l'impact, afin de ta connaissance et de l'impact. Mais je voudrais te dire que lorsque tu as Dieu d'abord, c'est que toutes les serrures seront ouvertes par cette clé parce que Dieu est un passe-partout. Lui, il passe partout. Moi, je connais des gens avec qui je travaille, qui ne connaissent peut-être pas grand-chose, mais c'est la première personne à recevoir des promotions parce qu'il a d'abord Dieu. Moi, je connais des étudiants. Je fus étudiant à cette époque-là. Je ne sais pas, ça date de combien? 15 ans, 12 ans. Papa Griffith, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle que quand j'étais étudiant, il y avait ces étudiants qui n'avaient même pas de syllabus. Ce qui veut dire syllabus veut dire connaissance. Qui veut dire connaissance veut dire clé, réussite. Ouais, il sait que quand je vais me retrouver à l'auditoire lors d'une application d'examen ou quoi que ce soit, tout ce que vous voulez, c'est difficile de bien s'appliquer tant qu'on n'a pas de syllabus. Mais moi je connais des gens comme ça, il n'est pas venu tricher. À tricher, ma joie. Tu dis bien la comptabilité générale. Mon cher, tu fais comment pour réussir? Mon cher, tu as 11 sur 20. C'est malheureux. 11 sur 20. Comment tu as fait? Je ne connais pas le bilan, mais j'ai rempli le papier. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Parce qu'il avait Dieu. Parce qu'il avait Dieu. Alors, Satan, connaissant que Dieu est la source de toutes choses, de ta réussite, de tout ce que tu peux entreprendre, lui aussi il vient vers Dieu pour t'accuser. Il dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas à cause de ses avoirs? Est-ce que ce n'est pas à cause de tout ce que tu as pu lui donner? Tu as fait de lui un homme mis à part. Il est riche, c'est un milliardaire, un multimillionnaire. C'est normal qu'il te craigne, parce qu'il a tout. Parce qu'il y a des gens ici qui se disent, quand j'ai déjà réussi, comment on dit oui facilement, laisse-moi te dire, quand tu en as beaucoup, comment on dit à passe. On dit, on va d'accord, c'est un lobby. Chose à moi belé, moi belé. Moi va payer on va à chaque jour qui est sauté. Donc tu n'es pas encore mature. Et même quand je parle de ton état spirituel, ici je suis en train de parler de quelqu'un qui est devenu mûr. Même quand tu deviens mûr, le ciel le sait. Parce que le ciel connaît ton état. Le ciel te surveille. On m'a dit aujourd'hui de ne pas être très spirituel. Mais excusez-moi, je vais dire quelque chose encore de spirituel. C'est quoi? C'est que le ciel suit tes mouvements. Même lorsque le ciel permet des choses sur toi, le ciel ne t'abandonne pas entre les mains du diable pour un moment. T'es harmonie, ils ont un processus. Le ciel te suit. Quand vous lisez l'histoire de Job, vous vous rendez compte que lorsque le diable a réussi à voir ce qu'il voulait de Job, lorsque Job, on a ravi tout ce qu'il avait. La Bible dit qu'on a envoyé 3 personnes
3 personnes. C'était Eliphaz de Taman. C'était encore qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire? Qui connaît l'histoire? Personne. Je ne veux rien inventer. Si vous ne connaissez pas, vous allez me pousser à lire. Qui connaît? Qui connaît? Que je lise. Ok. La Bible dit, c'est dans son chapitre 2e. On va aller même jusqu'à 4, parce que là, la Bible précise même. La Bible dit que pendant que je suis en train de chercher, Eliphaz de Théman, il y avait 3 amis qui étaient dans 3 villes différentes. Ces 3 personnes, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, il n'y avait pas, je ne sais pas moi, un poste, machin, truc et tout. Il n'y avait pas ça. À l'époque, il n'y avait pas des pigeons voyageurs ou un Facebook où je peux écrire au frère Blaise. Je lui dis, écoute, cher ami, on se retrouve à tel endroit. À l'époque, il n'y avait pas de quoi communiquer avec le papa Verlin pour lui dire, écoute, viens à tel endroit. Non. Mais ils sont venus le 3 personnes. Essaie de parcourir, tu verras, c'est dans le chapitre 2e ou 3. Tu as vu? 2:11. Tu peux lire? La Bible dit 3 amis des Job. 3 amis des gens. Apprirent tous ces malheurs qui Yes. lui étaient arrivés. Ils virent chacun de son pays. Eliphaz de Taman, Bildad de Choix. Bildad de Choix Et Tchophar de Nama. et Tchophar de Nama. Voilà. Ils apprirent la nouvelle et ils sont venus, les 3 personnes. Les 3 personnes. Si tu continues, tu verras que la Bible dit quoi? Ils sont restés pendant 7 jours et 7 nuits en train de voir leur ami souffrir. Vous savez, lorsque la Bible parle des chiffres même, ce n'est pas un fait de hasard. La Bible parle de quelque chose toujours avec un sens de révélation qui est à toi d'être révélé. Pour être révélé, ce n'est pas seulement une question de légos, c'est-à-dire lire les Écritures. Non, c'est une question aussi des réma, c'est-à-dire aller au-delà des Écritures, être révélé. Lorsque la Bible parle de 3 personnes et la Bible parle de 7 jours et 7 nuits, vous savez, c'est une histoire que nous connaissons, mais parfois il y a des endroits où nous laissons passer comme ça. Quand la Bible précise 3 personnes, et la Bible dit 7 jours et 7 nuits. Ces 3 personnes, qui les a envoyées? Qui les a mis à cœur d'aller vers Job? C'est Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait rien, pas de Facebook, rien du tout. Ils étaient à leur endroit. Ils ont eu envie d'aller vers Job. Ils sont venus à 3. À 3. Je voudrais dire que même pendant que le diable pensait avoir réussi sur la vie de Job, Dieu était déjà en train de préparer la restauration de Job. La Bible dit, reste fidèle à la parole de Dieu. Reste fidèle. Parce que je vais dire à quelqu'un, ça il faut le noter, c'est beau, c'est beau. Ta fidélité et ta foi attirent le meilleur dans ta vie. C'est-à-dire que Dieu sait déjà que cet homme de Job est tellement fidèle. Cet homme de Blaise est tellement fidèle. Bien que le meilleur tarde à venir, ce n'est pas une question finale. C'est une question de processus. C'est une question de process. C'est-à-dire que Dieu te fait voir des choses, il te fait voir le meilleur, il ne te montre pas la procédure. Si Dieu avait montré la procédure à Joseph, Joseph n'allait pas pleurer. Joseph ne connaissait pas cette histoire du puits. Il n'a pas vu ça dans son songe. Joseph n'a pas vu la maison de Potiphar. Joseph n'a pas vu la prison en Égypte. Joseph a vu qu'il était élevé et Batouano Oumba Melaye. Le meilleur peut tarder à venir. C'est une question juste de procédure, de process. Dieu savait que Job, peu importe ce que Satan veut de Job, Job restera fidèle. Et la fidélité de Job a appelé déjà l'ombre de choses à venir sa restauration. Ils sont restés 7 jours et 7 nuits sans rien parler. Alors que le chiffre 7, pour ceux qui font des études bibliques, connaissent déjà que c'est le chiffre de la perfection. Comprenez? Dieu ne te restaure pas pour que le même envoie encore des tâches sur toi. Non. Dieu te restaure pour que tu paraisses parfait. Les hommes disent que l'homme parfait n'existe pas. L'œuvre humaine a toujours des imperfections, mais l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Il dit, Eliphaz ne dit rien pendant 7 jours et 7 nuits. Parce que ce que je veux faire de cet homme, c'est quelque chose de parfait. Et lorsque vous parcourez, vous vous rendez compte qu'à un moment donné,
Job était en train de souffrir tellement. Il n'a pas seulement perdu ses avoirs, mais Job a aussi perdu sa santé. C'était difficile pour Job. Je ne m'aimerais même pas être à sa place. Pourquoi? Parce que ses os souffraient. Il avait tellement mal. Job souffrait tellement. À un moment donné, Job commençait même à maudire le jour de sa naissance. Et à un moment, il se Job a souffert. Il a maudit, il dit, Seigneur, si vous savez que j'allais souffrir. Ce jour de naissance, il ne fallait pas d'ailleurs. Mon amour, il ne fallait pas exister. Job n'a pas péché contre Dieu. Job n'a pas péché contre sa propre personne. Amigo et Likaka existence, souffrance et l'équipe. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu lis dans cette parole, tu te rends compte que Eliphaz de Taman a pris la parole après avoir entendu Job en train de maudire le jour de sa naissance. Il dit, toi tu étais là en train d'exhorter ceux qui souffrent. Toi tu étais là en train de remettre les gens dans le droit chemin. Même quand quelqu'un venait chez toi, papa, rien ne marche dans ma vie, mais qu'il n'a pas ça laisse m'habiter. Prends courage, sois fidèle, persévère encore. Maintenant, Job, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, restez concentré ici ce soir, c'est que même la clé de ta réussite dépend de ton entourage. Amen. Qui t'entoure? Job, à un moment donné, il finissait. Mais à un moment donné, Eliphaz, son entourage du moment, lui fait voir. Azongisi et Pena a raison. Habitez, mon frère. Quand on a mon juste été, l'entourage. L'entourage. On se dit généralement que j'ai Dieu avec moi, mais on ne sait pas surveiller l'entourage. On ne sait pas surveiller. Toi, tu passes ton temps avec qui? Tu passes ton temps avec qui? Voilà. Avec qui tu traînes? Avec qui tu traînes? Tu penses que lorsque tu auras vraiment le besoin d'une aide surtout spirituelle, j'ai dit surtout, tu penses être vraiment aidé par ton entourage. L'entourage. 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 On va noter quelques points rapidement. Et comme le temps nous est tellement minime, nous allons clôturer rapidement. J'aimerais dire à quelqu'un que la qualité de vie est un élément déclencheur de ta réussite. Yes. Amen. La qualité de vie que tu as est un élément déclencheur. Moi, je suis bon la ligne. Quelqu'un peut m'aider à dire ça en ligne. La qualité de vie. Tout ça, le droit d'interpréter mon mille maman. La qualité de vie en ligne là. Vous avez interprété ma casse, mais vous battez ma. La qualité de vie. On y va. La qualité de vie est un élément déclencheur de ta réussite. Est un élément déclencheur de ta vie. Parce que je ne veux pas que nous soyons là à suivre quelque chose sans comprendre son sens vraiment. Ta qualité de vie, le courant c'est Dieu qui l'a créé. Hein? Quand c'est parti là, c'est parti. Il a inspiré aux hommes, c'est parti. Si on va allumer le groupe, on allume. Si on ne va pas allumer, nous la voix est là. Amen. Ta qualité de vie est un élément déclencheur de la réussite. De la réussite. De la réussite. Quel témoignage as-tu? Le ciel témoigne quoi sur toi? Le ciel témoigne quoi sur toi? Note ceci. Nous avons une clé essentielle qui t'emmène à vivre une différence même avec ton entourage. C'est que la sagesse et l'intelligence. Mais moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est le fait de savoir comment utiliser la connaissance que tu as. La sagesse. Savoir utiliser la connaissance que tu as. Vous savez, il y a des gens intelligents qui sont faciles à comprendre quelque chose. C'est ça même l'intelligence. Avoir la facilité de déceler, de comprendre des choses. Mais qui n'atteignent pas la gloire parce qu'ils n'ont que l'intelligence.
D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que Dieu marquait sur la chaise. Il dit quoi? La crainte de Dieu est le commencement même de la sagesse. Pourquoi c'est le commencement même de la sagesse? Parce que lorsque tu crains Dieu, tu crains la gloire. Lorsque tu es quelqu'un qui craint la gloire t'est donnée. Dieu vient devant une personne qui la craint, une personne qui le craint. Dieu vient devant une telle personne. La gloire qui est Dieu vient au-devant d'une personne qui le craint. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tu as la sagesse, tu attires la gloire. Amen. Okay. La gloire est une forme de clé de réussite que tu as besoin. Quelqu'un qui a la sagesse, tu as l'intelligence qui a fait ta basse, l'intelligence qui a fait ta guitare, l'intelligence qui a fait ta instrument, tu as oublié Malroi, frère Blaise et ses amis. Mais si je suis sage, je peux juste prendre le frère Blaise. Je dis, tu as une journée morte, il y a un tellement noir. Ça va me faire ça. Bina surtout plus que tchakacha. Ça c'est la connaissance que j'ai d'eux. Et je sais maintenant utiliser cette connaissance-là pour attirer la gloire, la réussite. Ça c'est la 30e clé que tu as ce soir. C'est la 30e clé que tu as ce soir. C'est la 40e clé. 40e clé. J'aimerais savoir si tu es vraiment avec moi. 40e clé. 4e clé. 5e. D'accord, on avance. Vous savez, parfois on parle de la reconnaissance. On parle de la reconnaissance sur plusieurs points. Note ça. La reconnaissance de là où tu es et de là où tu vas. Hein? Attire la gloire de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la reconnaissance, c'est l'une des formules de l'adoration, n'est-ce pas? Il y a des adorateurs ici. Nous adorons Dieu. Remplaçons Dieu par la gloire. Nous adorons Dieu. Lorsque nous adorons la gloire fait quoi? Se laisse attirer, n'est-ce pas? Dieu dit quoi? Je réside, oh merci. Je réside au milieu d'eux. Et je réside avec une avande au milieu d'eux. La gloire vient s'attacher à toi lorsque tu es reconnaissant de là où tu es et de là où tu vas. Et là, peu importe les circonstances, moi j'adorerai le Seigneur. Je bénis la sœur Nana Lukezu. Elle est même ma voisine de la parcelle. Hein? Quand il y avait sa chanson, je louerai, je louerai. C'est quoi? Elle ne marchait pas, non? Elle avait connu un accident. Elle a continué malgré son état. Vous savez, aujourd'hui, je parle avec la sœur Nana à Otambola. À Otambola. On a eu surprise dans telle mais comment elle arrive à marcher comme ça? Je me suis rappelé ce mot de son chant. La reconnaissance de là où tu es, de là où tu vas, attire la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de Dieu pour réussir. Tu peux chercher à être constant, oui c'est bien. Aujourd'hui, si je pouvais parler de plusieurs points. Mais l'essentiel est dit ce soir. L'essentiel est dit. Moi, je suis un entrepreneur. Au-delà d'avoir un salaire par mois, je suis un entrepreneur. C'est-à-dire, je conçois des choses aussi, et tout. J'entreprends dans quelque chose. Je sais combien est-ce que c'est dur parfois. Il faut avoir la constance, il faut être persévérant. Même lorsque ça ne marche pas aujourd'hui, l'une des clés, c'est la persévérance. C'est des choses comme ça que Papa Verlin certainement va vous parler. Il va vous développer sur la foi. Il va venir faire un mouvement très spirituel ici. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est que dans tout ce que tu peux entreprendre, tant que tu n'as pas encore vérifié ta relation avec Dieu, tant que tu n'as pas encore vérifié ton état spirituel, ton témoignage dans le ciel pour toi, tu ne réussiras pas, peu importe. Alors vous comprenez que quand j'ai parlé de ta relation avec Dieu, j'ai commencé à développer des sous-points, comme par exemple la sagesse, c'est craindre Dieu, n'est-ce pas? Mais dans tout ça, c'est seulement pour attirer la gloire. Quand tu as Dieu, Dieu te donne le potentiel du passe-partout.
Quand tu as Dieu, tu as l'opportunité d'ouvrir toutes les portes qu'il faut. Quand tu as Dieu, tu as le potentiel de savoir. Dieu met en toi le passe-partout parce que tu es avec lui. Parce que tu es avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ma prière pour toi est que à chaque fois que tu chercheras à entreprendre quelque chose, d'abord que Dieu soit avec toi. D'abord que Dieu soit avec toi. Imagine que Dieu... Un homme vient auprès de Dieu, Dieu lui dit, après avoir entendu ses besoins, après avoir entendu tout ce qu'il voulait, il lui dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire que quoi? Je suis déjà avec toi. Maintenant, la connaissance que tu as là, c'est la connaissance que moi je vais accompagner. Amen. Va avec la force que tu as. Ta relation avec Dieu, elle est comment? Ta relation avec Dieu paraît comment? Ta relation avec Dieu est comment? La Bible dit d'ailleurs, fais de l'Éternel tes délices et te donneras tes cœurs. C'est un désir. Je n'ai pas entendu. Now tu sais. Fais de l'Éternel tes... Je finis ici. Fais de l'Éternel tes délices. Alors que quand on dit fais de l'Éternel tes délices, fais de l'Éternel tes délices. C'est là justement dire. Fais de l'Éternel ta priorité. Fais de l'Éternel ce qu'il y a de plus essentiel pour toi. Alors lorsque tu fais de l'Éternel ce qu'il y a de plus essentiel pour toi, même ce que tu chercheras, ça sera toujours pour l'intérêt de Dieu. Et cela te sera donné sans forcer. Sans forcer. La Bible dit que Job, lorsque Dieu restaura sa santé, ses biens s'étaient multipliés. Job était plus riche qu'avant. Le soir de la liste, c'est déjà, il y a le premier homme le plus riche du monde. Après ça, Job a tiré les sous moi, a tiré évidemment les cas. Ce qui deuxième à la guerre, Job a poussé les sous-soirs. Deuxième matière capot. Non, ma prière pour toi ce soir est qu'au sortir d'ici, après ce moment ici, que Dieu te mette au large même, que la dimension de ta réussite explose, que ta dimension aille plus loin. Car à nous recevoir, on va payer ça. Que la dimension que tu cherchais, que Dieu aille plus loin encore. Puisque tu auras compris que c'est lui l'essentiel de ta vie, que cette dimension pour toi grandisse et que la présence de Dieu te fasse ce potentiel du passe-partout. Je dis à quelqu'un que tu passeras de classe sans forcer. Tu trouveras le travail sans forcer. Tes albums vont cartonner sans forcer. Ce que tu cherches va arriver. Tu cherches quoi? Dis, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est que tu cherches que cela te soit donné au nom de Jésus. C'est que toi tu dis, c'est ce qui t'arrive ce soir. Que Dieu te bénisse. Tu n'as pas encore bien acclamé, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu veux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu veux bien le faire? Oui, après,